journée 8 septembre, là, parce que 8 septembre, c'est journée internationale alphabétisation. Parce que le temps de samedi, nous anticipons pour nous fêter un jour ouvrable. Journée internationale alphabétisation, ça a un sens. Sens là, c'est pour sensibiliser, c'est pour conscientiser tout le monde, dans tout pays, sur un jeu alphabétisation. Ça veut dire qui problème ça baille, les gens pas qu'on lit, les gens pas qu'on écrit, mais qui avantage tout que ça baille, les tout le monde qu'on lit, les tout le monde qu'on écrit, les tout le monde formé, tout le monde passe l'école. Et année ça, UNESCO décrété journée ça sous signe un slogan, un thème pardon, c'est alphabétisation et développement compétences. L'idée UNESCO, c'est comment l'offre fait alphabétisation pour le monde, pour tout aider à développer des compétences professionnelles. C'est un bagage qui est extrêmement important par rapport à de grandes questions qui posent aujourd'hui, tant pour la mondialisation. La mondialisation fait que il y a plus de compétitivité. Ça veut dire que nous ne pouvons pas croire que le monde artisan que nous avons là, par exemple, c'est eux-mêmes qui rentrent dans quelle logique de compétition, plutôt de compétitivité, à quel autre producteur qui a utilisé et qui a fait recherche, en quel autre producteur qui a utilisé technologie et qui gagne, je veux dire, qui crée développer. Donc nous ne sommes pas compétitifs par rapport à monde. Donc il faut que nous raisonnions, il faut que nous réfléchissions pour nous qui meilleur choix nous sommes capables de faire pour que, en alphabétisant, nous sommes capables de tout créer conditions pour développer compétences professionnelles. Il se trouve que nous-mêmes, nous cherchons à rentrer en dans journée ça. Nous avons deux gens que nous-mêmes, Haïti, nous entrons dans la journée ça, dans la célébration ça. Le premier, j'en ai rentré là-dedans, c'est l'activité célébrative que nous organisons ici. C'est une journée porte ouverte. Journée porte ouverte, ça, c'est une occasion pour nous parler de problèmes qui sont dans le système alphabétisation dans le pays. Problèmes qui sont tout dans le système éducatif dans le pays. Si nous prenons un exemple pour nous illustrer ça, l'offre alphabétisé le monde pendant 6 mois, et pour la guerre comme ça va le passer. En 22 mois, oublier tout ça que nous apprenons à faire. D'autant plus que il y a une très mauvaise approche dans la question de l'alphabétisation dans le pays. Côté que, je dis que les gens alphabétisés, les gens qui ont signé non. Ça veut dire, non, c'est le centre d'alphabétisation. L'exercice que vous faites avec les participants, c'est seulement pour signer non. Vous faites des dessins pour signer non. Donc, vous pouvez reproduire les dessins. Vous doit refaire, mais vous va faire même non en plus. C'est pour montrer nous que c'est loin de là, ça n'a pas cherché comme résultat l'alphabétisation. Depuis plus. Là, nous faisons alphabétiser au monde, nous alphabétiser en créole. Et puis l'administration publique en Haïti, il fonctionnait en français. Ça veut dire que il y a une compétence qu'on doit construire avec le monde alphabétiser, c'est l'utilisation des documents. Et bien, monde ça, il va pas dire Baptiste, parce que Baptiste a sa français. Si Baptiste il va un petit lion, Baptiste est dans l'audio, il va pas on papier terre, c'est en français, on papier carré, c'est en français. On passeport, chance pour nous combien il y a titre là qui en créole. Pas vrai? Mais monsieur en français, etc. Donc ça veut dire que ça c'est un grave problème qui présente qui fait que les gens qui finissent alphabétisés, ils ne peuvent pas progresser, ils ne peuvent pas avancer. Tout ça c'est retourner dans l'état de départ, c'est-à-dire l'état d'analphabétisme. Alphabétisation, 75 ans après, Jean, secrétaire d'État sorti là, pour nous arriver mettre un bout à ça, c'est nous d'abord nous faire tout ces gens à l'école, en éducation pour tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons deux gros objectifs qui préoccupent nous. C'est comment pour tout le monde qui a l'âge pour l'école, trouver dans l'école. Mais on tient fort fait dans ce sens parce que ça fait environ 10 ans, dans le pays d'Haïti, il y a plus passé 500 000 personnes qui ont l'âge pour l'école, qui partent dans l'école. Aujourd'hui, nous seulement à plus passer 300 000 et l'objectif là c'est éliminer net parce que chaque fois tout le monde à l'école bonnet, eh bien alphabétisation pour devant pas même capable au problème pour nous.
nous gagnons tout, aujourd'hui dans le monde. En 2018, dans le monde que nous vivons là, il y a plus passé, environ 300 millions de monde qui ont l'âge, ou bien petit monde qui ont l'âge pour l'école, qui parle l'école. Mais nous dit, pour nous arriver à résoudre toute bonne vraie question d'alphabétisation, il faut bien honnête, nous prenons tout le monde qui ont l'âge pour aller à l'école. Nous mettons accent aujourd'hui en Haïti sur question formation adulte et surtout formation continue. Parce que aujourd'hui, dans l'entrée de l'école là, nous sommes j'entends c'est une éducation inclusive pour une nation solidaire. Ça veut dire place tout le monde dans l'école. Et dans ce sens-là, nous avons un gros coup de chapeau pour l'Académie créole haïtienne qui a fait un gros travail. Parce que aujourd'hui, là, si nous avons dit créole pas langue, parce que pas de grammaire, pas de pile bagarre encore, et bien aujourd'hui, dans l'Académie créole, il y a un pile gros effort qui a fait dans les affaires langue créole là, et langue créole là qui est obligatoire dans toute l'école. Nous avons un projet, nous pensons qu'un jour, dans le pays d'Haïti, ou après dans n'importe quel pays, bagay pas écrit seulement en français, texte de loi, parole qu'a parlé, il a fait tout en créole. Parce que nous sommes un pays sur la terre bénie, côté monde n'a pas prendre dans une langue qui parle langue maman avec papa. Mais il y a une grosse réflexion qui a fait sur ça tout, dans un bon rapport qui doit renforcer entre l'Académie créole haïtienne, ministère de l'Éducation nationale et secteur d'État alphabétisation. Nous disons tout, nous saisissons l'occasion pour annoncer que ça va gagner longtemps, nous sommes fait un gros omblé. Côté plusieurs ministères là, plusieurs experts là, sous question éducation non formelle. Et hier, dans la première rencontre qui a gagné avec le gouvernement qui peut joindre une bénédiction parlement, parole qui a parlé pour respecter la vision et le président Jovenel Moïse, c'est pour être comment il est capable d'utiliser à partir de l'année tout le monde dans le lycée, notamment les élèves philo, pour faire une alphabétisation de masse à travers tout le pays. Parce que l'objectif là, c'est pour nous vivre un jour, pour ne pas gagner aucun petit monde en âge pour aller à l'école qui va à l'école, aucun grand monde tout qui a prêté pour ne pas lire, pour ne pas écrire, pour ne pas compter. Donc, comme l'école, c'est ça avec tout le monde, nous saisissons l'occasion ça aujourd'hui, journée internationale alphabétisation, pour nous dire bonne fête à tout le monde et notamment à tout Haïtien, parce qu'à faire l'école, c'est ça avec tout le monde. Merci. En réalité, nous ne faisons que poursuivre une activité qui a été commencée depuis 4-5 ans sans arrêt. Nous avons travaillé avec différents secrétaires d'État et pour nous, vraiment un grand tournant parce que dans le cadre de la politique du ministre Cadet, de développer un plan décennal de l'éducation et de la formation, cette activité est quelque chose de vital parce que pour une fois, on va avoir, d'après ce que j'ai compris, l'alphabétisation et l'éducation non formelle planifier tout au long des 10 ans pour pouvoir leur donner, mobiliser toutes les ressources nécessaires à accompagner ce processus. Ça nous évite d'avoir des ruptures, d'avoir des projets qui s'arrêtent et on recommence à zéro. Cette fois-ci, il y a une vision qui va être prolongée sur 10 ans en articulant l'éducation non formelle avec l'éducation formelle. Donc pour nous, c'est vital. Voilà ce que je veux dire. Quel est le bilan de l'UNESCO pendant ces 8 dernières années sur la journée internationale de l'alphabétisation? Je peux vous rassurer et je suis particulièrement fier. C'était un honneur parce que sur le plan institutionnel, j'ai trouvé le ministre Vanner qui partait. Et le ministre Vanner avait lancé un certain nombre d'activités, dont les assises nationales sur la qualité de l'éducation. Ça a été prolongé par le ministre Nesmi. Même les 12 mesures viennent des mesures qui avaient été prises avant lui. Et ça a été prolongé par le ministre Dorson. Et maintenant, le privilège d'avoir la même chose prolongée par Miss Cadet.
Donc il y a deux ministères clés ici qui m'ont impressionné. C'est le ministère de la Condition féminine et le ministère de l'Éducation. On a beau dire ce qu'on veut, les ministres changent, les priorités restent et la vision reste la même. C'est pour ça qu'actuellement, l'État, si j'ai bien compris, le ministère est en train de finaliser son plan décennal de l'éducation et de la formation. Et je vous garantis, ça a été initié avec NESMI. Donc il y a une complicité à l'intérieur de l'institution qui fait que toutes les actions que nous avons menées avec les différents ministres se prolongent. Et donc, ça vers l'aboutissement de quelque chose de plus solide et de plus structurant pour qu'on ne fasse plus des activités qui ne portent pas sur grand-chose. Donc c'est très rassurant. Voilà. Votre dernier mot sur cette activité? Cette activité est vitale parce que c'est un des temps forts. Il est important que sur toute une année, qu'il y ait des activités et qu'à un moment donné, on s'arrête pour faire une sorte de bilan et de lancer un programme pour l'année suivante. Donc pour nous, c'est une journée essentielle et c'est destiné à ça. Et comme vous le savez aussi, Haïti appartient à une communauté internationale. Et donc, partout sur cette planète, on célèbre l'alphabétisation. C'est aussi nous rappeler à l'État et à chaque citoyen l'engagement pris d'être dans cette dynamique mondiale. Et ça s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable. Donc voilà comment se situe cette journée. Va permettre que jeudi a privé effectivement dans l'idée côté que Cité Soleil c'est départ développement pays. Avec la comme ça, nous pensons que Cité Soleil dérapé comme une dans la première zone marginalisée par rapport avec les autres, mais avec accord ça que nous jouons ensemble avec ensemble des universités de la place va permettre que jeudi à Cité Soleil absolument ça. Et n'a pas la fait car comme ça dans le conseil communal là, mes chers et Joël Janilis et pour la population de Cité Soleil. Ça n'a pas cherché faire plusieurs bagages. Premièrement, si la collectivité locale là, prend une décision pour faire action ça, pour remembrer la cité, en commençant par valorisation capital humain, dit bon, ça sont de côté pour nous là déjà, et nous proposons de faire de plusieurs manières. Après, nous dit, un étudiant qui est dans 3e année, 4e année de licence, sont ressources utiles pour Beria. Il est capable de faire une enquête statistique pour faire une base de données sur l'habitat, qui c'est base impôt locatif, donc c'est ressources pour Beria. Il est capable de faire une enquête, mettons base de données géoréférencée sur toute entreprise, machin qui est dans la zone, son base impôt qui partage entre l'État et la collectivité. C'est pas tant. Mais il a plus loin, il a aidé Beria à organiser un système de prestation de services par la communauté. Comment pour occuper les gens qui sont dans la rue, les vieillards, comment pour organiser espace collectif. Mais le cas est d'autres, peut-être font manuel d'organisation de procédures pour rationaliser la gestion de l'ERIA. Donc, ce sont des outils de compétences que nous mettons à disposition de l'ERIA à travers la mobilité étudiante et professionnelle. Deuxièmement, il y a un objet de recherche pour nous. Puisque nous avons fait formation, nous avons fait recherche, mais on cité qui est en voie de transformation, capable de dire de manière radicale. Ils ont cité inhabitable, infréquentable. Subitement, nous avons commencé un espace de convivialité. Nous avons bien Méria en tant que population pour participer des bails. Donc nous disons, nous-mêmes, il est bon pour nous, l'université, pour nous connaître ce qui a passé là. Donc nous prenons comme objet de recherche. Étudiants pour faire mémoire, de faire des études sur la façon. Mais le deuxième qui est important, à travers l'aide que l'université a maintenant, qu'on peut reprendre dimension ça, nous portons 18 universités haïtiennes avec
une force de frappe importante dans le type d'encadrement que nous sommes capables de faire. Nous dit, pendant que nous avons aidé dans le niveau de formation, que nous avons comme objet de recherche pour avoir des connaissances de pays, mais on va rendre l'université en l'autre service. Vous ne pouvez pas imaginer de ça. Un étudiant qui vient dans l'université aujourd'hui, d'abord son privilégié, il fait partie peut-être de 1% de la population qui fait baccalauréat, qui a accès à l'enseignement supérieur. Ils sont privilégiés. Quelle que soit la difficulté pour un étudiant qui a gagné dans l'université publique ou privée, mais sont privilégiés dans la société haïtienne. Aujourd'hui, nous dit, nous demandons l'autre service et de nous former, monsieur, pour nous, citoyens qui connaissent Haïti, qui connaissent le problème pays, qui mesurent la pauvreté, qui apprennent à développer le sens de la solidarité, qui apprennent à penser que formation que le recevoir, diplôme que le recevoir, mais son défi pour l'engager dans des démarches. Je me dis, mais qui ça me fait pour me transformer milieu, ça me fait me transformer société. Donc, autrement dit, les bons étudiants en stage, magistrat, et ça qu'on peut décider de faire là, d'abord ça, dans toute discussion, les nouveaux étudiants en stage, c'est nous remettre au lit, nous faut tourner en co-éducateur à côté de nous. Parce que pour le faire, monsieur, immerger nos réalités différentes, qui ne sont pas réalité salle de classe, qui protégeait, quand un professeur avec la craie, ordinateur, travail. Non, monsieur, pas le faire contact avec la population, avec les ouvriers, marchands, et travailler dans la mairie. Il ne pas l'apprendre, mesurer du doigt les difficultés concrètes de la vie de monde de la Cité Soleil. Et il va l'apprendre, développer une sensibilité particulière, au sens de la solidarité et de l'engagement social. Dans ce sens, sont capables de avec Corpua, nous cherchons à faire comme une initiative donnant. Et nous avons compétences, nous avons expertise, mais nous avons comme objet de recherche, donc nous apprenons de où et où aider nous former. Et même toute discussion qui fait avec le président et le vice-président Corpua, est basée dans la perspective comment pour nous chercher à améliorer la pertinence universitaire dans le pays. On commence à avoir un exemple Cité Soleil, et même temps dans la discussion qui fait là, même ça me tendait comme discussion. Université qui est dans le Corpua, commencez par dire, mais est-ce que pas qu'à rêver un jour, à travers la coopération, dont Cité Soleil, qui est vraiment Cité Soleil, qui peut être non soleil du tout pauvre, et que si nous commençons par la formation, nous mettons volet formation là-dedans, nous mettons volet recherche, mais nous mettons volet artistique et culturel là-dedans. Ok, vous avez place là. Nous mettons volet sportif, nous invitons notre sénateur qui n'est pas présent là-dedans. Donc, trois axes à valorisation artistique culturelle, mais sont pas importants. Monsieur Haïti, son réservoir de créativité que nous. Dans nos conseils communaux Cité Soleil là, nous remercions et féliciter l'action qui va le poser aujourd'hui. Et nous sommes là déjà, nous avons rencontré avec M. Jacques Limac, pour nous parler des situations que nous-mêmes avons vues dans Cité Soleil par rapport avec ça, nous pensons de nous. Et lorsque nous avons une initiative en conseil, Madame la mairesse, salut. Lorsque nous prenons une initiative en conseil pour que nous disions l'examen officiel va arriver, nous-mêmes dans la mairie, nous allons regarder qui ça nous a fait avec les jeunes. Nous établissons un programme qui est PAE, c'est le programme Excellence Académique. Là-dedans, il y a un buffet d'excellence pour tout le monde qui fait moins de 8 et plus. Là-dedans, il y a une orientation à l'université. Là-dedans, il y a un préfac. Il y a 3 entités. Ça. Donc, de façon à ce que pour nous regarder comment nous orienter les jeunes vers l'université haïtienne, particulièrement publique. Et là, nous venons découvrir et il y en a qui viennent inscrire dans l'université Kiskeya et qui passent bel et bien l'examen. Donc nous disons, nous supposons aller avec question ça. Et c'est par la suite que nous nous rencontrons avec Jacques Limac, le recteur Jacques Limac, pour nous parler ensemble avec lui, pour nous faire comprendre que Cité Soleil, c'est déjà devant votre pays. Et c'est déjà son bel pion qu'a posé là. C'est le premier pion qu'on va poser dans tout le pays lorsque nous commençons à Cité Soleil. Et pour ça me dit devant votre pays. Parce que tout le monde qui compte voyager, leur premier descendre c'est Cité Soleil pour regarder. Parce que si tout le monde qui est propre, veut devant qu'il est propre. Alors
C'est dans la culture haïtienne. Donc devant qu'il est toujours propre. Par rapport avec sa capacité Cité Soleil là, nous estimons que c'est difficile en pile parce que c'est un problème lié à nous gagnons. Yon moun kap entrer dans le pays pour la première garder question Cité Soleil là, elle voyage dans le porte-avions pour la garder pression ça. Donc nous estimons que il y a des bagages qui sont faits. Et c'est un plaisir pour nous venir aujourd'hui là, pour nous capitaliser dans la capitale de Cité Soleil, ensemble avec Corpura, qui a nous opportunité que nous kembe flambeau éducation puis dans Cité Soleil particulièrement et pour tout le reste pays. Donc c'est un bon commencement là, nous commencer par Cité Soleil. Nous commencer par ça qui est plus négligeable là pour nous sur ça qui est plus bon. Donc ça, c'est côté mon a fait ça qui est bon. Et l'on a fait ça qui est bon pour penser avec mon qui est plus faible. Et on dit tout membre qui forment Corpura dans nos populations Cité Soleil, dans nos conseils municipaux là, nous remercions nous en pile et nous pas perdu quantité d'activités ça nous va mettre dans Cité Soleil. Pour nous-mêmes dans Corpura, la cérémonie aujourd'hui gagne un pile sens, gagne un pile importance. Alors, m'a songé euphorie, mobilisation qui était gagnée dans le pays ça en 86. Côté pays a été rajeuni, retrouvé tête li. Et c'est dans le moment ça. Zone n'a pas parlé à te prendre non Cité Soleil. En référence à Radio Soleil qui était pour nous-mêmes dans la période avant 86 là, te représenté pour nous l'espoir, lumière, guide nous. Et mais son bon bagage que premier accord qu'on peut signer avec une collectivité territoriale, il fait avec mairie Cité Soleil. Parce que justement, l'en tape changer nous, cité. Enfin, nous, population, te fait parce que justement dans le moment ça, nous te dit zone ça, tu dois venir. Un exemple pour montrer qui un pays a changé, qui un pays a transformé. Et dans le moment ça, mot d'ordre, leitmotiv nous, c'était que faut changer l'État. Il faut changer l'État. Après, nous pourrons dire refonder l'État, refonder la nation, pour nous mettre l'État au service de la nation, au service de la collectivité. Et dans un projet de société qui sortit dans un vaste mouvement démocratique et populaire de 86 là. Un point important pour nous, c'était la décentralisation. Alors, il y a un pile débat qu'on y a sur la Constitution, etc. Mais un point fondamental que la Constitution a reprendre, c'est que le pays, ça, pour avancer, pour fonctionner, il faut que le pays apparaisse chita non seulement la République de Port-au-Prince, il faut que le pays décentralisé et la Constitution fait de la décentralisation une condition de fonctionnement du pays, en condition de fonctionnement de l'organe pays. Ça passe, j'en le passe. Même si nous étions quoi que projet de société, au-delà de questions qui répondent à une président, etc. Mais projet ça, qui prévoit éducation pour tout le monde, la santé pour tout le monde, qui prévoit pour tout le pays développer dans toute raquel, projet ça pour nous-mêmes rester vivants, rester présents, et c'est aussi occasion pour nous lancer un appel à tout le monde qui a réfléchi sur la Constitution pour dire que d'abord, la Constitution, son projet de société,
pour tout pays, pour toute nation. Donc, avec accord bataire que nous avons fait au Cité Soleil, c'est, nous avons dit, un exemple, son porte nous l'ouvrir pour Cité Soleil, mais pour toute collectivité territoriale qui est en un pays. Je crois que nous tout lancer appel là, by l'autre collectivité pour nous dire que exemple ça nous inviter pour suivre et nous-mêmes dans le corps nous-mêmes dans 100 universités haïtiennes nous avons fait tout ça capable pour respecter pour agir et puis pour le pays arriver à refonder Jean nous t'avait là, je me prévois en 86 là et j'en toujours voulu aujourd'hui en 2018.